Bonjour amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre et que vous êtes parés pour ce mois de novembre. Nous effectuerons pour vous une guidance générale et sentimentale. Bien entendu, ça reste quand même, je dirais, général. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle et gardez toujours à l'esprit que vous avez le libre arbitre. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et pour ce mois de novembre, il y aura un petit bonus puisque je propose une autre vidéo avec les messages de vos guides pour ce mois de novembre 2022 où il y aura 3 choix. Donc là, vous choisirez en fonction de votre intuition et de votre personnalité. Donc je vous invite également à la regarder. Ça pourra peut-être vous donner des informations complémentaires. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Nous allons voir de suite quelle est votre influence principale ami Verseau avec l'oracle de la sorcière noire et des runes dans votre signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de novembre. Alors c'est une influence principale, donc des énergies qui vous sont favorables ou des challenges à relever. Donc, ça va pas forcément durer du 1er au 30 novembre. Relativisez effectivement ces guidances. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. C'est parti pour les Verseaux. Alors, nous avons incertain, instable, fragile, tout se brise en un souffle. Bien, on nous parle de fragilité durant ce mois de novembre, amis Verseau. Alors, ça peut être dans un domaine spécifique, c'est-à-dire que vous êtes dans un emploi précaire, donc c'est fragile. Il y a aussi, vous manquez peut-être de confiance en vous. Il y a une forme comme ça de peut-être de remise en question intérieure parce que vous avez pris conscience que tout est en perpétuel mouvement et que comme rien n'est jamais figé, ça peut créer des peurs, des craintes et des angoisses pour certains d'entre vous parce que vous avez conscience de la fragilité d'une relation, d'un travail ou tout simplement, ça se passe à l'intérieur de vous, c'est au niveau émotionnel. Donc, vous serez dans une phase durant ce mois de novembre où peut-être que des craintes, surtout lors des phases lunaires. Donc, soyez attentive à ces phases-là, où peut-être des angoisses ou des peurs risquent de ressurgir. Quand ça sort comme ça, c'est que vous avez la capacité de les travailler et de travailler sur vous-même pour reprendre confiance, énergie et vitalité. Et en dos, nous avons Isa, cristallisation, obstacle. Et oui, peut-être parce que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée où vous ne trouvez pas de solution à une problématique ou une difficulté. Vous êtes dans une impasse, soit financière, professionnelle et ou relationnelle. Rassurez-vous, nous allons voir les messages complémentaires pour vous, amis Verseau, mais c'est la tendance qui ressurgit durant ce mois de novembre. Comme je l'ai indiqué, ça ne va pas forcément durer tout ce mois de novembre. Peut-être que vous arriverez à trouver des solutions à partir du moment où vous effectuez un travail sur vous-même, que vous arrivez à prendre du recul. Justement, on va voir avec Umrazai quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent pour ce mois de novembre. Pour les Verseaux, c'est que vous êtes en capacité d'être à. Et puis il y a des phases comme ça. Ça peut être effectivement à vous de voir. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Puis c'est aussi prendre conscience aussi que rien n'est jamais ne dure éternellement aussi. Donc c'est pas forcément dans la douleur, c'est pas forcément peut-être. En plus vous êtes un signe d'air, vous aimez la liberté, donc c'est aussi se rendre compte, par exemple si vous êtes dans une situation difficile, eh bien vous savez que ça ne va pas durer également. On peut le voir du côté positif. Moi j'ai abordé certains aspects, mais on peut effectivement le voir d'une autre manière. Surtout quand nous avons la numéro 14 qui nous parle de guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu
parle et alors tu me verras. Oui, c'est de garder la foi, l'espoir. Alors la numéro 14 nous parle de tempérance, d'équilibrer les opposés. Et là, de faire preuve de douceur et de bienveillance envers vous-même ou par rapport à des situations. Éviter de rentrer dans des conflits inutiles, de vous mettre en colère. Je sais, c'est pas toujours évident dans la matière, mais là, on vous indique que l'univers est à votre côté, est de votre côté, pas, il est toujours de notre côté, mais il est présent et que peut-être de lever le pied ou d'apporter un petit peu plus de légèreté dans une situation qui vous préoccupe, par exemple. Et nous avons la numéro 13, la grande fiancée. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être une libération, parce qu'on nous parle de guérison quantique, d'une libération, d'une situation où il n'y avait plus d'issue. Donc là, vous avez peut-être trouvé la solution ou passer totalement à autre chose. Après, le classique, on se libère d'une relation toxique, qu'elle soit amicale, sentimentale. Voyez, il y a quelque chose en vous qui va se passer. Alors peut-être que effectivement vous avez du mal à passer à autre chose parce que vous avez peur de vous sentir fragile. Par exemple, quand il y a une rupture dans un couple, effectivement, on se retrouve avec un seul salaire. Je prends un exemple concret. Et là, la situation financière est beaucoup plus fragile, donc ça peut vous inquiéter. Cependant, sachez que là, d'un autre côté, vous vous sentirez peut-être plus léger, libéré d'un poids parce qu'il y avait une lourdeur dans votre couple. Donc finalement, vous allez gérer votre budget autrement pour vous en sortir. Voilà. Donc j'ai cette sensation-là, amis Verseau. Rassurez-vous, c'est que vous êtes en capacité de gérer tout cela, surtout que vous allez vers une guérison. Donc même si vous sentez par exemple début novembre que ça reste bloqué ou qu'il y a des passages où vous sentez que c'est cristallisé, qu'il n'y a pas d'issue, eh bien vous essayez par exemple d'exercer des activités qui vous mettent en joie, de bonne humeur, voyez, qui vous permettent de cultiver l'optimisme. Et peut-être qu'au final, eh bien, le fait de prendre du recul, vous allez dédramatiser certaines situations. On va voir avec le tarot de la nuit quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2022. Et heureusement que certaines situations ne durent pas, surtout quand ce sont des situations négatives. Bon, ça me vient à l'esprit, donc je vous le transmets. Alors, nous avons la 4 de coupe, la tête à l'envers, ça me fait rire dans ce jeu. Et oui, il y a une forme comme ça de monotonie, de routine, où l'émotionnel, effectivement, vous êtes dans une phase où il vous manque peut-être de la passion, vous voyez, du peps. Je sens une certaine forme de fatigue émotionnelle. On a la reine de coupe. Il y a beaucoup de coupes. Ça concerne vraiment tout ce qui est du domaine émotionnel. Alors, domaine émotionnel, ça peut être un travail qui vous tient à cœur, comme une relation amicale ou sentimentale. Et nous terminons avec le roi de Pentacles. Donc, c'est super intéressant parce que nous avons un couple dans deux éléments différents. Cependant, là, avec cette reine de coupe au centre, ça me parle d'intuition, de bienveillance, de générosité aussi. Et avec ce roi de Pentacles, ça me parle de stabilité, de sagesse, d'avoir un regard réaliste par rapport à sa situation, peut-être des difficultés financières, mais que vous avez les ressources nécessaires et le recul également pour gérer tout cela avec une certaine forme de douceur, sans rentrer dans une forme d'agressivité, de conflit. Vous allez vous en sortir, si cela vous parle bien entendu. On nous parle aussi au niveau relationnel, même si on va l'évoquer, effectivement, qu'il y avait peut-être une phase routinière, notamment dans un couple, et que là, vous allez peut-être faire le nécessaire pour relancer, on va dire, la passion. Au niveau professionnel, peut-être que vous êtes dans l'attente de la reconnaissance de vos compétences ou d'une promotion, ou tout simplement de trouver un travail stable. Ça va finir par payer, on va reconnaître vos compétences, vous finirez par trouver du travail.
on me parle avec cette reine de coupe aussi d'une forme de patience douce, vous voyez, de prendre le temps, d'être connecté à soi, de cultiver son bien-être, vous savez, intérieur. Hein, on voit cette reine de coupe là. Peut-être qu'elle attend quelque chose. Hein, le soleil se couche. Là, elle tourne le dos. Elle sait que demain, c'est un autre jour, que demain, il y aura d'autres possibilités. Elle a confiance. Voilà, confiance en elle et confiance en la vie. Et puis, on a ce 10 de bâton. Oui, parce qu'effectivement, il y a peut-être une fatigue qui se fait sentir ressurgir. Et je l'indiquais, là, il y a une forme de comme ça de monotonie, et avec ce 10 de bâton, vous voyez, on a le feu, vous avez envie que les choses bougent, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre. Or, durant ce mois de novembre, je pense que le fait de vous ressourcer, de lever peut-être un petit peu le pied, d'exercer des activités qui vous allègent, vous voyez, émotionnellement, vous permettront déjà de retrouver une belle énergie, la force et le courage de faire le nécessaire pour retrouver une certaine stabilité dans votre vie. On va voir avec l'oracle de la triade quels sont les autres messages qui vous accompagnent à mi-verseau. Donc, c'est des énergies, je dirais, qui peuvent paraître comme ça au premier abord assez compliquées et difficiles, mais on a quand même deux personnages de cours qui nous indiquent que vous avez cette maturité, cette expérience de vie qui vous permettra de gérer tout cela avec une certaine forme de contrôle, vous voyez où je veux en venir, parce que vous allez quand même vers la guérison. Hein. Donc, même si vous sentez encore une fragilité, le premier mot qui me vient, c'est pardonnez-vous vos erreurs. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. On fait tous des erreurs. Peut-être que vous faites preuve d'une autocritique surdimensionnée vis-à-vis de vous-même, et là on vous indique, et tout le monde fait des erreurs. Et peut-être que ces erreurs vous ont appris certaines choses et que vous n'allez pas les répéter justement. Oui, le doute, bah oui, forcément, du coup on doute. Et puis la prière, bah gardez la foi, gardez espoir, priez, avoir confiance en la vie, je l'indiquais hein, avec cette reine de coupe, l'équité. Pour retrouver cet équilibre, un équilibre, on a la richesse derrière, vous voyez. Donc, il y a juste un travail durant ce mois de novembre à effectuer sur vous, juste. Non mais c'est simple. Mais en tout cas, pour moi, vous allez retrouver un certain équilibre, effectivement, soit sur l'aspect matériel et financier ou dans vos relations. Parce que soit effectivement vous allez reconnaître vos erreurs et puis demander pardon, hein, les reconnaître et puis voilà, vous demandez pardon. Du coup, ça provoque aussi une guérison, donc ça va dissiper vos doutes. Et avec cette carte de la prière, ça m'indique aussi que vous êtes protégé, que vos guides sont là, sont près de vous pour vous aider à évoluer dans cette situation. Hein, on dit souvent ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc moi j'ai l'impression que vous allez retrouver une certaine force hein, avec ce roi de Denis, une certaine maîtrise de la situation. Vous reviendrez d'assez loin, mais vous en sortirez grandi et beaucoup plus confiant et plus sûr de vous. C'est ce que je ressens pour vous, amis Verseau. J'ai pas besoin de recouvrir, je recouvre si nécessaire, mais pour moi, j'ai des messages, voilà, assez clairs vous concernant. Allez, on va clôturer avec un message de l'oracle de la métamorphose pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2022. Et puis comme je vous l'indiquais, hein, vous pouvez regarder la vidéo sur les messages de vos guides à 3 choix. Peut-être que ça vous aidera dans cette quête hein, d'équilibre, d'harmonie. Ah non, j'ai pas fait le domaine sentimental. Ah, vous voyez, tout va bien. Allez, on va faire le domaine sentimental. Ah, mais j'étais tellement dans votre tirage parce que bien sûr, j'ai abordé tout. Oh là là. L'oracle du Sacré-Cœur. Bon, je ne vais pas réenregistrer la vidéo. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, je fais au feeling vraiment. Hein. C'est vraiment le côté intuitif. Donc, c'est du direct enregistré. Allez, le domaine sentimental, affectif et amoureux pour nos amis Verseaux pour ce mois de novembre 2022.
Oui, parce que j'ai ressenti que votre tirage était assez complet, hein. On a abordé tous les domaines. Alors, nous avons solitude et isolement. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Printemps. Alors, ça peut m'indiquer la saison, mais on est au mois de novembre, c'est un peu loin. Mais ça peut aussi indiquer du renouveau. Je l'ai évoqué tout à l'heure hein, avec le tarot. Hein. Et puis, nous avons étape à franchir. Voilà. Il y a des étapes à franchir. Alors, soit dans une relation existante, parce qu'on... Bien sûr, on parle du domaine affectif, mais je trouve que ça rejoint aussi la tendance générale. Donc, c'est pour ça que parfois, quand on demande un domaine bien précis, ce qu'on a à travailler ressort. Hein. Et puis, emprise et manipulation, oui. Effectivement. En plus, on a le cœur là qui est enchaîné, on a la clé juste à côté. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est-à-dire peut-être que vous ne trouvez pas de solution. Alors, si c'est en lien avec vraiment l'aspect sentimental et affectif, mais là, j'ai presque envie de dire, vous pouvez le transposer hein, dans tous les domaines de votre vie. Vous sentez que vous êtes dans une impasse, hein, c'est redondant ce que je vais dire, hein, mais avec le printemps, il y a du renouveau, vous allez finir par trouver des solutions, donc si votre couple est en danger, voilà, vous allez faire le nécessaire pour que ça fonctionne, pour évoluer, il y a peut-être une étape à franchir. C'est pareil hein, dans les liens affectifs, alors qu'elles soient d'ordre amical ou sentimental, les épreuves peuvent renforcer, si on s'en sort, si on reste toujours ensemble, les épreuves renforcent les liens. Donc moi, je ressens plus ce côté-là. Alors, il y a peut-être effectivement la libération d'une emprise ou d'une manipulation, puisqu'on parle de guérison quand même quantique au niveau énergétique pour certains d'entre vous, mais je vois plus par rapport à une relation du passé. Peut-être que vous êtes remis en couple avec une personne où tout va très bien, mais il y a encore la résurgence, si vous voulez, les résidus du passé, et que malgré vous, peut-être de manière inconsciente, vous mettez votre couple actuel en danger par des comportements de peur que l'autre vous abandonne, parce que effectivement vous avez connu, on va dire, des échecs dans vos relations. Et là, on vous indique, non, tu as une chance, ne reproduis pas les mêmes erreurs, ne t'enferme pas, communique, dis ce que tu as sur le cœur. J'ai parlé plus au niveau couple parce que pour les célibataires, effectivement, on vous indique de vous ouvrir aussi. Hein. Ça rejoint un petit peu ce côté-là où arrêtez, c'est facile à dire. J'aime pas trop donner des ordres, mais c'est comme si je donnais des ordres. Non, c'est des conseils. Hein. Soyez indulgent avec vous-même et ayez confiance dans le fait que que les nouvelles relations que vous aurez, ou la nouvelle relation, c'est ce que je vous souhaite si c'est d'ordre sentimental, ne sera pas forcément la même à partir du moment que vous avez tiré des leçons de vos ruptures passées. Voilà ce que je ressens. Vous comprenez? J'espère que j'arrive à me faire comprendre, vous me direz. Allez, nous allons voir avec l'oracle de la métamorphose pour vous, amis Verseau. Cette fois-ci, c'est bon. Ah là là. Donc, vous voyez, même si on prend des domaines, hein, quand il y a des choses qui doivent ressortir, ça ressort. On peut prendre 36 jeux. Allez, pour nos amis Verseau, pour ce mois de novembre 2022. Nous avons la généalogie. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume. Je le comble d'amour. C'est intéressant parce que là, ça me parle d'un côté, bon, on parle de généalogie, mais moi d'ancrage, de stabilité, et que peut-être aussi, que ce soit dans vos relations ou dans la généralité par rapport à tendance générale, vous avez été formé, éduqué d'une certaine manière, pardon. Et du coup, effectivement, là, on vous demande peut-être d'évoluer, de ne plus, alors de garder, on va dire, les bonnes valeurs, ce qui vous fait grandir, mais par contre, eh bien, on n'est pas dans la même société qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, et donc aujourd'hui, faire preuve de compassion
envers vos aînés, déjà d'une, mais que vous avez grandi et que vous voyez les choses autrement et que vous vous adaptez, si vous voulez, je dirais, à la société actuelle. Puis on a le cœur d'enfant, vous voyez, pour moi, ça me parle de retrouver, ça peut parler par rapport à, ça peut être des blessures d'enfance pour certains d'entre vous, mais ça peut me parler aussi de retrouver un regard neuf, puisqu'on a le printemps, un regard neuf par rapport à vous-même, votre situation, vos relations, pour vous permettre d'en sortir grandi et pour franchir cette fameuse étape. Pour moi, il y a une élévation pour vous, amis Verseau. Vous allez sortir de ce mois de novembre grandi et beaucoup plus fort, plus forte. Voilà pour vos énergies de ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt!